Bonjour Christine Omier-Weidener. Bonjour Linda. Alors vous êtes ingénieure aéronautique, patronne de la TAP, après plusieurs années Air France et Flybe. D'après vous, comment peut-on améliorer l'empreinte carbone de l'aérien, secteur qui est régulièrement pointé du doigt justement pour son empreinte carbone? Je pense que l'aérien a déjà beaucoup fait, je dirais, pour limiter cette empreinte carbone et que l'ensemble des acteurs comprennent leurs responsabilités et l'assument et ont déployé des moyens extraordinaires. Les premiers moyens ont été toutes les mesures de carbon offset en ligne qui sont proposées bien sûr à l'ensemble de nos clients, mais ça a été seulement le début. Après, on a vu un mouvement qui s'est accéléré de renouvellement de nos flottes avec des avions beaucoup plus efficaces, des avions qui consomment moins de kérosène et aussi des avions qui seront équipés, que ce soit à l'intérieur, dans un certain nombre d'équipements qui ont un poids différent de ce que l'on pratiquait avant pour limiter cette consommation de fuel. Ça a été vraiment les grands changements, mais en parallèle, il y a toutes les recherches sur tout ce qui est sustainable fuel, donc que l'on peut mettre en place en les produisant à partir d'un certain nombre d'éléments renouvelables, et aussi le futur et l'implication et aussi des investissements qui restent à faire pour tout ce qui est hydrogène et propulsion hydrogène. Donc beaucoup de choses au niveau technologique, et après il y a beaucoup de choses sur les empreintes carbone des entreprises en général qui ont été déployées dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et l'hydrogène pour la TAP, ce sera à quelle échéance d'après vous? L'hydrogène, comme tout nouveau moyen technologie de propulsion, c'est non seulement la volonté des compagnies aériennes de déployer de nouvelles technologies, mais c'est aussi pour les fournisseurs d'avions, donc les constructeurs d'avions et de moteurs, d'investir dans ces nouvelles technologies. Donc je pense que c'est tous ensemble, ayant la conviction que c'est une solution qui sera une solution vraiment zéro, puisqu'aujourd'hui, les sustainable fuels sont des solutions qui, bien sûr, sont de très bonnes solutions pour limiter l'empreinte carbone de l'ordre de 80%, mais il reste toujours ces 20%. Donc l'hydrogène, c'est une solution dans laquelle on doit investir en supportant des projets, mais aussi investir avec l'ensemble de la chaîne de production. Très bien. Nous sommes au forum World for Travel. Bien sûr, on parle de développement durable, pas seulement au niveau de l'empreinte carbone, mais aussi au niveau social. Que fait la TAP en matière sociale? Alors, la TAP est aujourd'hui dans un plan de transformation, comme beaucoup de compagnies aériennes. La pandémie a eu, bien sûr, comme vous le savez, un impact assez catastrophique sur notre industrie et sur l'aviation en particulier. Donc la TAP est en train de transformer l'ensemble de l'organisation pour justement pouvoir avoir un futur différent. Donc la façon dont la TAP a géré l'ensemble de ce plan et dont on est en train de gérer aussi la suite de ce plan, c'est en mettant en place un plan qui prend en compte l'ensemble des acteurs, comme l'on doit le faire aujourd'hui, que ce soit prendre en compte bien sûr les employés, prendre en compte aussi l'environnement, nos investisseurs qui sont aujourd'hui, étant donné que nous sommes maintenant une compagnie, principalement une compagnie publique, donc l'ensemble des citoyens portugais sont aujourd'hui intéressés par le futur de la TAP, et donc on a cette capacité, cette volonté de pouvoir essayer de parler vis-à-vis l'ensemble de ces personnes, de nos plans, et pouvoir engager avec eux dans le futur de la TAP. Donc c'est fait partie de notre mission, pouvoir avoir une approche un peu plus inclusive de tous les parties prenantes de notre écosystème. Très bien. Vous parliez de plan de transformation. Effectivement, la compagnie a reçu une aide d'État. Quels sont les principaux défis à venir? S'agit-il de terminer la restructuration et de retrouver le chemin de la rentabilité? Je pense que les principaux
principaux sujets, je dirais, pour toutes les compagnies aériennes après cette crise qui a impacté énormément l'ensemble de nos structures de revenus, mais aussi nos organisations, c'est de travailler sur une structure de coûts qui soit cohérente avec la reprise, nous l'espérons tous, de cette industrie. I think la TAP a mis en place un plan qui permet de pouvoir reprendre l'activité step by step pour lui permettre aussi de pouvoir, avec la reprise de l'industrie qui est aujourd'hui ciblée en 2024 à des niveaux équivalents à 2019, de pouvoir être considérée à nouveau comme une entreprise efficace, productive et qui aussi peut mettre en place des nouvelles situations et des solutions innovantes. Très bien. Nous le disions à l'instant, nous sommes au forum A World for Travel. Qu'attendez-vous d'un tel événement? Plus de concertation, plus de mobilisation intersectorielle? Exactement, c'est avant tout, il est difficile d'imaginer qu'un seul acteur dans cette industrie peut vraiment changer ce que l'on doit changer. Donc c'est ensemble, donc plus de concertation, plus de discussions. Je pense qu'aujourd'hui, les premières discussions ont été très intéressantes, de façon globale aussi, puisque l'aérien, mais aussi le tourisme est une industrie globale. Donc, ne pas se limiter à certaines frontières, ne pas se limiter à certaines cultures et pouvoir avoir une approche globale. Concertation, je dirais, il est toujours intéressant d'avoir des discussions, de partager différentes perspectives. Et je pense que ce type d'événement est vraiment très important puisqu'on a encore beaucoup de travail, beaucoup de projets à lancer. Et le faire ensemble, je dirais, pourra contribuer au succès de ces projets. Donc, très important de pouvoir discuter de ces priorités, de ces projets ensemble. Très bien, merci beaucoup. Merci Linda.